Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous continuons la journée et vous voyez bien que le profil que le Seigneur a posé à côté du plateau du Harvest. Welcome, il est là. Vous le voyez bien. Le petit point est venu nous montrer. Nous sommes à l'après-midi du 23 janvier 2023. Et vous voyez vous-même le mur comme il est illuminé par rapport aux autres murs de la maison. Là où le Seigneur illumine, ça veut dire qu'il fait ou il a fait des croquis. Il est passé. Il a fait le croquis à l'endroit habituel, à côté de la lampe de table que vous voyez là. L'étagère, il a fait là. Et la lumière divine illumine la maison plus que la lumière que nous avons dans la ville, parce que la journée est terne. Et vous voyez, le sentiment est là. Nous sommes dans la maison. Vous voyez que même le globe n'est pas illuminé. Nous sommes dans la maison. Mais il illumine là où il se trouve. Oui. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils au milieu et Dieu le Saint-Esprit en haut. Et il illumine le livre de sagesse qui regroupe plusieurs prophéties. Les saints et tout ce que ça comporte, les enseignements, c'est ça. Vous-même, vous voyez comment le globe est noir. C'est-à-dire que le monde est dans les ténèbres. Et Dieu vient illuminer. Vous voyez souvent, quand il a illuminé le globe, c'est clair. Mais aujourd'hui, c'est sombre, comme vous voyez. Nous sommes dans la maison, n'est-ce pas? Il n'y a que là où il est qu'il illumine. La présence permanente de Dieu, Créateur, Tout-Puissant. C'est là où il nous représente les trois personnes en une personne. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons donc vu ensemble que il a positionné le profil, c'est-à-dire le profil de Ndomo Melingit déjà transfiguré, donc dans l'enveloppe de la vie sacrée. Me voilà posé au coin. Dieu vous montre comment ma face est illuminée. C'est sa lumière qui éclaire ma face. Vous voyez bien que je regarde vers le mur qui est illuminé. Je crois que là, vous voyez bien le portrait.
à côté du Harvest Welcome. Bienvenue à la récolte. C'est le titre. La récolte de notre parcours, c'est des grâces abondantes. Il a choisi cet endroit. Et dans la tradition Eton, vous savez vous-même ce que veut dire le régime de plantain qui nourrit toute une famille, qui nourrit même parfois tout un village, pour les petits villages. Gloire à Dieu. Merci à Maman Marie, vous voyez qu'il l'illumine aussi, pour son enseignement que nous allons commencer tout maintenant, tel que nous avons ouvert le livre qui m'a été offert en 2013 par le père prieur de Simbok au Cameroun, qui m'ont accueilli lorsque je suis venu sur invitation de Monseigneur Bouchou pour lui montrer cet endroit saint que Dieu m'a montré en vision, étant loin de vous, c'est-à-dire apparaît le monial. Jésus m'a apparu dans la chapelle des apparitions. Nous étions nombreux dans la chapelle en train de prier. Personne d'autre n'a vu. Seul moi. Je l'ai raconté à ma compatriote Marguerite Atana, que j'ai rencontrée par hasard aussi là-bas. Donc, Dieu met toujours un témoin. Mais il ne lui montre pas tout. Mais il t'aide à dire à quelqu'un pour que cette personne porte cette nouvelle-là. Je ne sais pas ce qu'elle vous a dit là-bas, mais moi-même, le Seigneur me permet de vous parler de son apparition à la chapelle des apparitions de Paray-le-Monial. Et il a ajouté une photo de sa sainte face. Confirmation de ce que j'ai vu. Parce que Dieu, lui, quand il fait quelque chose, il apporte quelque chose qui va marquer son passage. Alors, j'ai reçu la photo de la sainte face, la vraie photo de la sainte face, qui est vénérée au Vatican. Parce que la maison du Saint-Homme de Tours, où l'archevêque de Blois m'a envoyé, l'archevêque de Germigny m'a envoyé pour aller leur montrer la photo là, parce que ça ressemblait effectivement à cette photo qui est vénérée à Rome. J'y suis allé et c'est exactement la même sainte face que le Seigneur m'a donnée, qui est vénérée à Rome sous l'étiquette du voile de Véronique. Mes frères et sœurs, nous ouvrons la page que nous étions en train de lire. Vous savez que nous avons ce livre à décortiquer pour la reconnaissance des apparitions de Simalé. Ça prend le temps que ça prend. Et quand Dieu décide d'ouvrir la route, la porte de ce que lui, il a institué, alors vous découvrez les merveilles. Donc nous avons la révélation publique et les révélations privées, leur lieu théologique. C'est le texte du cardinal
Joseph Ransinger, le 26 juin 2000. Je vous ai lu ce que l'ancien archevêque Victor Tonier Bakot, archevêque de Yaoundé, a écrit. Maintenant, nous passons à la suite. Comme c'était long, donc il fallait que je fasse une vidéo cet après-midi. Je reprends donc Notre-Dame de la Paix. Ce livre qui est « Je suis Notre-Dame de la Paix », l'éducation maternelle de Marie Ansimalène. Je dis merci au frère Louis-Marie de Frieuse, frère Saint-Jean. Et je dis merci au père prieur de Simbok, que je vous donnerai le nom après. C'est lui qui m'a envoyé ça parce que nous avons voyagé, comme je vous l'ai dit, ensemble. Ce jour-là, l'avion aurait pris feu. Dieu nous a préservés et nous a gardés en vie. J'ai passé quelques jours dans ce monastère-là, à Yaoundé. Donc, publié le 26 juin 2000 par le cardinal Joseph Ransinger ou Ransinger, le pape Benoît XVI. Alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, ce texte est extrait du commentaire du secret de Fatima qui a été rédigé à la demande de Jean-Paul II. Il nous a semblé bon de le mettre au début de cette étude, car il situe exactement le rapport entre révélation publique et révélation privée au pluriel. Donc, entre la révélation publique et les révélations privées. Avant d'entreprendre une tentative d'interprétation, il convient d'effectuer quelques clarifications de fond à propos de la manière dont, selon la doctrine de l'Église, doivent être compris des phénomènes comme celui de Fatima à l'intérieur de la vie de foi. Fatima, on nous rappelle, ou d'autres présences charismatiques de Marie en d'autres lieux et autres temps. Ils ont ajouté ça comme note à côté de Fatima. Je continue avec vous la lecture. L'enseignement de l'Église distingue entre la révélation publique, entre guillemets, et les révélations privées, entre guillemets. Entre ces deux réalités, il y a une différence non seulement de degré, mais de nature. Le terme révélation publique, entre guillemets, désigne l'action révélatrice de Dieu qui est destinée à l'humanité entière et qui a trouvé son expression littéraire dans les deux parties de la Bible. 2 points. L'Ancien et le Nouveau Testament. On l'appelle révélation, entre guillemets. Parce que, en elle, Dieu s'est fait connaître progressivement
aux hommes au point de devenir lui-même homme, c'est-à-dire humain, pour attirer à lui et réunir à lui tout le monde par son Fils incarné, Jésus-Christ. Il ne s'agit donc pas de communication intellectuelle, mais d'un processus vital par lequel Dieu s'approche de l'homme. Quand vous entendez l'homme, prenez ça sous l'angle de l'humain ou l'individu. Parce que homme représente ici le féminin et le masculin. Et dans ce processus, tout naturellement, se dévoile aussi un contenu qui intéresse également l'intelligence et la compréhension du mystère de Dieu. Le processus concerne l'humain tout entier et donc aussi la raison, mais pas seulement cette dernière. Dieu étant unique, l'histoire qu'il vit avec l'humanité est unique. Elle vaut pour tous. Elle vaut pour tous les temps et elle a trouvé son accomplissement dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En Christ, Dieu a tout dit, c'est-à-dire lui-même. Et donc, la révélation s'est achevée avec la réalisation du mystère du Christ qui a trouvé son expression dans le Nouveau Testament. Le catéchisme de l'Église catholique cite un texte de Saint Jean de la Croix pour expliquer que la révélation est définitive et complète, ouvrez les guillemets, dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa parole. Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup en cette seule parole. Je vous dis que nous sommes devant la lumière du Seigneur. C'est l'après-midi et il fait sombre à Saint-Louis. Et nous sommes devant le Seigneur. Je continue la lecture. Il nous a donc dit que, je reprends, dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa parole, Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup en cette seule parole. Car ce qu'il disait par partie aux prophètes, il l'a dit tout entier dans son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant l'interroger ou désirerait une vision ou une révélation, non seulement ferait une folie, mais ferait injure à Dieu, en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher autre chose en quelque nouveauté. Nous avons encore une note. Lire CEC, numéro 65, Saint Jean de la Croix, virgule, monter au Carmel, 2, verset 22. C'est la référence de cette parole qui est lue dans la montée au Carmel
2,22, c'est-à-dire 2, chapitre 2, verset 22, je crois. Et Saint Jean de la Croix, virgule, nous pouvons bien connaître ce que cela signifie en y allant lire. Nous aurons l'occasion de lire. Je continue la lecture, mes frères et sœurs. C'est très intéressant, les explications. Le fait que l'unique révélation de Dieu adressée à tous les peuples est achevée avec le Christ et par le témoignage qui lui est rendu dans les livres du Nouveau Testament lie l'Église à l'événement unique de l'histoire sacrée et à la parole biblique qui garantit et interprète cet événement, mais seulement ne signifie pas que l'Église pourrait maintenant regarder seulement le passé et serait ainsi condamnée à une répétition stérile. Le catéchisme de l'Église catholique dit à ce sujet, ouvrez les guillemets, même si la révélation est achevée, virgule, elle n'est pas complètement explicitée. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Fermez les guillemets, et c'est le numéro 66, entre parenthèses. Les deux aspects, à savoir le lien avec l'unicité de l'événement et la progression dans sa compréhension, sont très bien illustrés dans le dernier discours du Christ, lorsque, faisant ses adieux aux disciples, il leur dit, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais, pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Entre les crochets, point. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Jean 16, versets 12 à 14. C'est la référence. D'autre part, l'Esprit est un guide et il ouvre à une connaissance, mais il manquait auparavant le présupposé pour porter le poids de cette connaissance. Telle est l'ampleur et la profondeur jamais atteintes de la foi chrétienne. D'autre part, cette fonction de guide est une manière de, entre guillemets, prendre, fermez les guillemets, dans le trésor de Jésus-Christ lui-même, virgule, dont la profondeur insondable se manifeste dans la conduite opérée par l'Esprit. Le catéchisme cite à ce sujet une parole profonde du pape Grégoire le Grand, ouvrez les guillemets, les divines paroles et celui qui les lit grandissent ensemble, fermez les guillemets, et c'est le 2, la référence c'est CEC numéro 94. Grégoire le Grand, homélie sur Ézéchiel 1, 7 et 8. Nous continuons la lecture.
d'une part, l'esprit est un guide et il ouvre à une connaissance, mais il manquait auparavant le présupposé pour porter le poids de cette connaissance. Je reprends. Telle est l'ampleur et la profondeur jamais atteintes de la foi chrétienne. D'autre part, cette fonction de guide est une manière de, entre guillemets, prendre, fermé, dans le trésor de Jésus-Christ lui-même, dont la profondeur insondable se manifeste dans la conduite opérée par l'Esprit. Donc nous disons, le catéchisme cite à ce sujet une parole profonde du pape Grégoire le Grand. Ouvrez les guillemets. Les divines paroles et celui qui les lit grandissent ensemble. C'est là où je vous ramenais pour comprendre ce que nous avons lu qui a été publié dans l'homélie sur Ézéchiel, l'un des prophètes que le Seigneur m'a aussi donné à lire pour mieux comprendre ma mission. Nous continuons la lecture. Le Concile Vatican II indique 3 voies essentielles par lesquelles s'opère l'action de guide de l'Esprit Saint dans l'Église et dans la croissance de la parole. Cette action s'accomplit au moyen de la méditation et de l'étude par les fidèles, au moyen d'une profonde intelligence qui provient de l'expérience spirituelle et de la prédication de, ouvrez les guillemets, ceux qui, virgule, avaient la succession de l'épiscopat, virgule, ont reçu un charisme certain de vérité. Confère 3, Dei Verbum, numéro 8. Nous sommes à la page 10 de ce livre, Je suis Notre-Dame de la Paix. Maintenant, page 11. Toujours Notre-Dame de la Paix. Dans ce contexte, il devient désormais possible de comprendre correctement le concept de, entre parenthèses, révélation privée, fermez la parenthèse, qui se réfère à toutes les visions et à toutes les révélations qui ont lieu après la conclusion du Nouveau Testament. Il s'agit donc de la catégorie à l'intérieur de laquelle nous devons placer le message de Fatima. À ce sujet, commençons par lire le catéchisme de l'Église catholique, 2 points, ouvrez les guillemets. Au fil des siècles, virgule, il y a eu des révélations dites, entre guillemets, privées, dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. On met les crochets, point, point, point. Leur rôle n'est pas à en vivre. Non. Leur rôle n'est pas, ouvrez les crochets, point, 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 de, ouvrez les guillemets, compléter, fermez les guillemets, la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre le plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Fermez les guillemets. Je reprends. Leur rôle n'est pas de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Fermez les guillemets. Confère numéro 67. 2 éléments sont ainsi clarifiés. 2 points. 1.
L'autorité des révélations privées est substantiellement différente de l'unique révélation publique. Cette dernière exige notre foi. En effet, en elle, par l'intermédiaire de paroles humaines et de la médiation de la communauté vivante de l'Église, Dieu lui-même nous parle. La foi en Dieu est dans sa parole. La foi en Dieu et dans sa parole se distingue de toute autre foi, croyance ou opinion humaine. La certitude que Dieu parle me donne la sécurité que je rencontre la vérité en elle et ainsi une certitude qui ne peut se vérifier par aucune forme humaine de connaissance. C'est la certitude sur laquelle j'édifie ma vie et à laquelle je me confie en mourant. 2. La révélation privée est une aide pour la foi et elle se manifeste comme crédible précisément parce qu'elle renvoie à l'unique révélation publique. Le cardinal Prospero Lambertini, futur pape Benoît XIV, dit à ce sujet dans son traité classique, devenu ensuite nominatif pour les béatifications et les canonisations. Je cite, un assentiment de foi catholique n'est pas dû à des révélations approuvées de cette manière. Ce n'est même pas possible. Ces révélations requièrent plutôt un assentiment de foi humaine conforme aux règles de la prudence qui nous les présente comme probables et crédibles dans un esprit de piété. Fermez les guillemets. Le théologien flamand Danis, éminent connaisseur de cette question, affirme de manière synthétique que l'approbation ecclésiale d'une révélation privée comporte 3 éléments. 2 points. Le message relatif ne contient rien qui s'oppose à la foi et aux bonnes mœurs. Il est licite de le rendre public et les fidèles sont autorisés à lui donner de manière prudente leur adhésion. Il y a une référence de Danis, regard sur Fatima et bilan d'une discussion, la Civiltà Cattolica numéro 104 de 1953,2, page 392 à 406, en particulier page 397. Tel message peut être une aide valable pour comprendre et mieux vivre l'Évangile à l'heure actuelle. C'est pourquoi il ne doit pas être négligé. Il est une aide qui est offerte, mais dont il n'est nullement obligatoire de faire usage. Le critère pour la vérité et pour la valeur d'une révélation privée est donc son orientation vers le Christ lui-même. Quand elle nous éloigne de lui, quand elle se rend autonome, ou même quand elle se fait passer pour un dessein de salut autre
et meilleure, plus important que l'Évangile, elle ne vient certainement pas de l'Esprit Saint qui nous guide à l'intérieur de l'Évangile et non hors de lui. Cela n'exclut pas qu'une révélation privée mette de nouveaux accents, qu'elle fasse apparaître de nouvelles formes de piété, qu'elle en approfondisse ou en étende d'anciennes. Mais, de toute façon, en tout cela, il doit s'agir d'une nourriture pour la foi, l'espérance et la charité, qui sont pour tous la voie permanente du salut. Nous pouvons ajouter que, bien souvent, les révélations privées proviennent avant tout de la piété populaire et se reflètent sur elle, lui donnent de nouvelles impulsions et ouvrent pour elle de nouvelles formes. Cela n'exclut pas qu'elles aient aussi des effets dans la liturgie elle-même, comme le montrent par exemple les fêtes du Corpus Domini et du Sacré-Cœur de Jésus. D'un certain point de vue, dans la relation entre liturgie et piété populaire, se dessine la relation entre la révélation et les révélations privées. 2 points. La liturgie est le critère, elle est la forme vitale de l'Église dans sa totalité, nourrie directement par l'Évangile. La religiosité populaire signifie que la foi plonge ses racines au cœur des peuples d'une façon telle qu'elle s'introduit dans le monde du quotidien. La religiosité populaire est la forme première et fondamentale de l'inculturation, entre guillemets, de la foi, qui doit continuellement se laisser orienter et guider par les indications de la liturgie, mais qui, à son tour, féconde la foi à partir du cœur. Ainsi, nous sommes déjà passés des précisions plutôt négatives qui, de prime abord, étaient nécessaires aux déterminations positives des révélations privées. 2 points. Comment peut-on les classer de manière correcte à partir de l'écriture? Quelle est leur catégorie théologique? La plus ancienne lettre de Saint Paul qui nous a été conservée, le texte qui dans l'absolu est peut-être le plus ancien du Nouveau Testament, la première lettre aux Thessaloniciens, mais Thessaloniciens me semble donner une indication. L'apôtre y écrit, 2 points, ouvrez les guillemets. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. C'est la référence de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21. Nous lirons ça chacun. Puis, à toutes les époques est donné à l'Église le charisme de prophétie qui doit être examiné, mais qui ne peut être déprécié. À ce sujet, il convient de tenir compte du fait que la prophétie, au sens biblique, ne signifie pas prédire l'avenir, mais expliquer la volonté de Dieu pour le présent et donc montrer la voie
droite vers l'avenir. Celui qui prédit l'avenir satisfait à la curiosité de la raison, qui désire ouvrir le voile de l'avenir. Le prophète, quant à lui ou quant à elle, satisfait à l'aveuglement de la volonté et de la pensée et éclaire la volonté de Dieu comme exigence et indication pour le présent. Dans ce cas, l'importance de la prédiction de l'avenir est secondaire. Ce qui est essentiel, c'est l'actualisation de l'unique révélation qui me concerne en profondeur. 2 points. La parole prophétique est un avertissement ou encore une consolation ou même les deux à la fois. En ce sens, on peut associer le charisme de la prophétie à la catégorie des, entre guillemets, signes des temps, fermez les guillemets, virgule, qui a été remise en lumière par le Concile Vatican II. 2 points. Ouvrez les guillemets, l'aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger, mais le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger? Là, c'est le 12-56. Nous sommes au temps de Jean-Paul II. On va vérifier. Par signe, ouvrez les guillemets, de temps, dans ces paroles de Jésus, il faut entendre son propre chemin lui-même. Interpréter les signes des temps à la lumière de la foi signifie reconnaître la présence du Christ en tout temps. Dans les révélations privées reconnues par l'Église, il s'agit de ceci. Nous, 2 points, nous aider à comprendre les signes des temps et à trouver pour eux la juste réponse dans la foi. Fin de cette partie pour après amorcer les événements de Simalène, première partie. Donc, nous nous arrêtons là. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il ouvre une autre vidéo. Première partie. Les événements de Simalène. Merci Seigneur pour tes enseignements. Merci mon Dieu pour ta clarification de ce phénomène de Simalène. Je garde encore le mot phénomène. J'ai été témoin des apparitions de la Sainte Vierge Marie qui m'a rendu visite à Douala en me donnant un message de le porter au cardinal Toumi. C'est connu de l'Église catholique du Cameroun, puisque nous avons à cet effet organisé une procession de Yaoundé, Simalène, où nous avons passé 2 jours et 2 nuits en Simalène sur place et où nous avons vu des miracles, des forces célestes et des forces terrestres se rencontrer et danser au rythme des tam-tams et des tambours et des balafons terrestres des lieux et au rythme de la musique céleste. Et l'arc-en-ciel nous a fait ces merveilles et le soleil s'est divisé en plusieurs morceaux et a dansé avec nous. C'est ça qu'on a appelé la danse du soleil. C'est la femme qui vous parle là. C'est elle qui a eu la vision.
et qui a eu l'honneur d'organiser la procession, de la conduire, pas organiser, parce qu'elle était organisée sous le contrôle de l'archevêque Jean Zoua, qui a diligenté l'organisation à Monseigneur l'évêque Owenmimbwe d'Obara, où je suis né. Donc, il nous a accompagnés et nous avons fait une très belle procession sans incident, sans accident. 2 jours, 2 nuits. Dans la forêt de Nsimalen, il n'y avait pas de maison construite. Nous avons dormi dans les petites huttes que les femmes, les femmes avaient essayé de construire, mais sinon, à la belle étoile. Personne n'a eu soit une piqûre de serpent, soit rien. Tout au contraire, les merveilles étaient innombrables. Voilà la bénédiction que le Seigneur nous donne. Prenez-la. Vous voyez comment, comme s'il pleut dans mon téléphone. Voilà, c'est le Seigneur qui applaudit et qui nous arrose de sa bénédiction en écoutant mes témoignages. Merci Seigneur. Et je remercie les pères de Saint-Jean je ne sais pas s'ils sont encore là, qui enseignaient au collège au collège Vogt. Donc, le monastère est à Simbok, où j'ai passé quelques jours, sur le conseil de Monseigneur Emmanuel Bouchou. Moi, je ne marche pas dans les cancans. Je marche au milieu des leaders de l'Église catholique. Tout ce que j'ai fait, avant de faire un pas, j'ai la guidance d'un supérieur de l'Église catholique. Merci Seigneur, puisque tu as décidé de prendre mon père spirituel, le cardinal Toumi. Regardez comment il nous verse les bénédictions comme une grande pluie. Mes frères et sœurs, regardez vous-même. C'est magnifique. Comme si le vent souffle et que vous avez les bénédictions qui tombent. C'est-à-dire la pluie se verse sur moi. Prenez-la aussi. C'est la bénédiction divine qui vient du ciel. Regardez vous-même. Et qui se verse sur nous. Le Seigneur est devant nous. Regardez ce qui se passe. Il fait des merveilles. Je suis assise sur le même canapé que vous connaissez. D'ailleurs, vous voyez le bananier à côté. Vous voyez le petit tableau que j'ai gardé. Je n'ai plus jamais changé. Et vous voyez comment je suis assise là. Et la lumière du Seigneur m'illumine. Je vous dis, rien n'est plus beau que de suivre les pas que le Seigneur vous guide avec. C'est lui qui est devant et vous le suivez. Et son chemin est le meilleur. Et ses enseignements sont les meilleurs. Et ce sont ces enseignements qu'il nous a envoyés par Jésus-Christ. Regardez vous-même, il ne pleut pas ici. Ce que vous voyez là, il n'y a aucune pluie là. Ce sont les merveilles. Le Seigneur nous verse comme une pluie abondante ces bénédictions. La leçon est bien présentée. Et Nsimalen sera reconnu parce que Dieu accepte ce qui est écrit ici. Et Dieu accepte que c'est l'éducation maternelle de Marie Nsimalen qui va nous aider à enseigner ce catéchisme entre les familles et dans les familles.
Ce ne sont pas des enseignements comme les cours. C'est le signal que j'ai eu hier pour ceux qui veulent ouvrir les écoles de fiancés. Non, soyez pas pressés. Attendez, Maman Marie est en train d'organiser ça. À partir de ça, le témoignage de Simalène, où elle-même sera présente. Alors, c'est pour ça elle a refusé les constructions qui sont là-bas. Elle a dit qu'elle veut le sol nu. Et l'herbe va pousser. Et elle va arriver. Elle veut sa rivière comme telle qu'elle est venue. Elle veut la voir couler comme elle coulait. Et lui, la rivière va lui permettre de descendre elle-même dans les eaux de cette rivière-là pour nous laver. Maman Marie nous prépare donc depuis des années à cette éducation maternelle de Marie de Simalène. Ce ne sont pas les gens, les humains, qui vont donner ce qu'il faut enseigner. Le livre s'y risque, va tout nous dire. Nous allons comprendre. Mais nous nous appuyons sur les écrits de la Bible. Nous ne sortons pas de la Bible. Depuis que j'ai vu les visions dont je parle, je m'appuie sur les Écritures saintes et je suis la guidance de l'orientation de Dieu. Merci Seigneur. Alors mes frères et sœurs, comme je vous ai dit, nous sommes dans le noir. La ville n'est pas éclairée. C'est la lumière du Seigneur qui m'illumine là. Et vous voyez comment il fait au-dessus de moi. Il manifeste sa grandeur, sa puissance, sa bénédiction abondante. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier 2023. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Il paie sur la terre aux hommes et aux âmes qu'il aime. Nous passons à la vidéo suivante parce que vous voyez que les bénédictions ne se sont pas encore arrêtées. Nous continuons la lecture. Voilà, il fait le signe pour que vous voyez. Je suis assise ici. Vous voyez comment il envoie sa lumière. Il approuve ce que je dis. Vous-même, vous voyez au-dessus de vous. Il n'y a aucune ampoule ici allumée. Je suis dans mon salon et je n'ai que la lumière qui vient de l'extérieur et qui nous inonde, comme vous voyez là, des bénédictions divines. La présence de Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. À tout à l'heure mes frères et sœurs pour la deuxième vidéo de cet après-midi. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse à double titre des deux aspects de l'enseignement que j'ai poursuivi sous l'ombre de Dieu. Un marathon sans compétition, m'avait-il dit. Une marche solitaire, spirituellement. À bientôt mes frères et sœurs.